Alors ce matin, j'ai simplement intitulé notre message « C'est glorifier le Père ». Il y a quelques mois de cela, nous avions déjà abordé quelques points qui touchent notre vie en Christ. Alors on a eu l'occasion de voir la mort en Christ, la vie en Christ, le salut en Jésus, je crois aussi la grâce, etc. Donc toujours peut-être dans ce même thème de la vie en Christ, eh bien en Jésus, nous pouvons glorifier le Père. Nous ferons donc une lecture d'introduction avant de voir d'autres textes. C'est dans Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17, à partir du verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux et à toutes celles que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. » Ce chapitre 17 de cet évangile est appelé, dans certaines Bibles, vous avez peut-être même des sous-titres, c'est la prière sacerdotale. C'est notre grand souverain sacrificateur qui est en train ici de prier, qui intercède en notre faveur. C'est le rôle du souverain sacrificateur. Et sa prière est donc la prière de notre grand souverain sacrificateur. Mais en plus, si dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur devait, avant d'entrer dans le lieu très saint, apporter un sacrifice pour ses propres péchés, lui, Jésus, qui est notre grand souverain sacrificateur, n'a pas besoin d'apporter un sacrifice au Père pour ses propres péchés parce qu'il est saint, il est innocent, il est sans tache, sans péché, mais il est souverain sacrificateur, mais il est aussi à la fois victime expiatoire. Il est lui-même l'agneau de Dieu qui va s'offrir pour les péchés du monde. Et il peut dire ainsi au verset 4, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ce qui est étonnant dans cette parole, on peut se dire, mais de quelle œuvre il s'agit ? L'heure de la croix est encore à venir. Elle va arriver bientôt, vite. D'ailleurs, quand l'œuvre de la croix va arriver de plus en plus, Jésus va sentir l'oppression sur lui. Il va même faire cette prière au Père, si tu pouvais éloigner cette coupe. Et fort heureusement qu'il n'a pas demandé et fait cette prière et accepté, que Dieu l'ait accepté, mais il dira non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus savait donc pourquoi il était venu, il avait une heure précise. C'était l'heure de la croix. Mais nous voyons aussi que sur cette terre, si Jésus est venu pour la croix, il est venu aussi glorifier Dieu en tant qu'homme. J'ai achevé ton œuvre. Je pense qu'on peut le voir en deux parties. La première, que durant toute sa vie ici-bas, de sa naissance jusqu'à son entrée dans son ministère terrestre, et le début de son ministère terrestre jusqu'à la croix, Jésus a glorifié le Père. Et en toutes choses, en pensée, en parole, mais aussi en acte. L'Esprit de Christ, son corps, son âme, appartenait entièrement à Dieu. Il ne s'est pas permis de faire ce qu'il voulait. Il s'est entièrement donné à Dieu. Et jusqu'à la croix, il pouvait dire, ça y est, j'ai achevé, l'heure de la croix arrive, donc j'ai achevé de te glorifier, maintenant je suis prêt à monter sur cette croix parce que je suis l'agneau de Dieu, sans tache, irrépréhensible. Vous savez qu'avant de présenter un sacrifice, tous ces animaux devaient être examinés de long en large,
afin de ne trouver aucun défaut, aucune tache. Et si l'animal avait un défaut, il était mis à l'écart. Il n'était pas propre au sacrifice. Eh bien, Jésus, durant ces 3 années de ministère, il a pu ainsi être vu, entendu des hommes. Il a été vu sur toutes les coutures de sa vie, à tel point que Jésus était capable de dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Vous m'avez examiné durant tout ce temps, maintenant montrez-moi s'il y a une seule tâche dans ma vie, dans mes actes, dans mon comportement, comme dans mes paroles ou mes pensées. Allez, montrez-moi, prouvez-moi que je suis bien en faute devant le Seigneur. La Bible nous dit que nul n'a pu trouver une faute, un péché dans la personne même de Jésus. Pour que le sacrifice de Jésus soit agréé par Dieu, il fallait que tout en Christ soit parfait. On remarque dans Lévitique chapitre 1er, le premier de ces sacrifices, l'Holocauste, était un sacrifice qui était nettoyé entièrement. Même les organes étaient nettoyés, montrant par là que ce sacrifice, et ça montre aussi le futur sacrifice de Christ, il devait être parfait, sans tache. Donc glorifier Dieu, ce n'est pas seulement en parole. Quelqu'un a chanté paroles et paroles et paroles. Et combien de fois on peut le dire ? Je te glorifie, sois glorifié, que tout ce qui respire loue l'Éternel, etc., etc. Mais quand on s'examine personnellement, est-ce que ma vie présente, là, aujourd'hui, moi ou vous qui écoutez, est-ce que ma vie est digne de la gloire de Dieu ? Point d'interrogation. Je ne veux pas jeter une culpabilité, mais plutôt une prise de conscience. Dieu qui sonde le cœur et les reins montre que par là, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dans Jean 15, au verset 8, Jésus dira « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Porter du fruit, c'est plus que les paroles, c'est véritablement toute une vie. Quel fruit je porte pour la gloire de Dieu ? La Bible nous parle de plusieurs fruits, comme le fruit de sainteté, le fruit de l'esprit. D'ailleurs, quand on parle du fruit, c'est souvent celui-ci, Galates 5, 22. Mais il y a le fruit de sainteté, il y a le fruit de la lumière, le fruit de la justice. Tout cela représente bien sûr ce que Jésus est lui-même. Le fruit de l'esprit que nous avons dans Galates 5, 22, c'est véritablement, finalement, le summum, c'est le caractère de Christ en nous. Donc, nous avons à porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que le fruit que nous avons doit se développer et doit être à la ressemblance de la personne, mais aussi de la vie de Jésus, pour que Dieu soit glorifié au travers de nous et ici-bas. Glorifier Dieu, ce n'est pas quand nous serons pleinement dans le ciel, où Dieu va rétablir toutes choses, où le péché n'existera plus, alors là on va commencer à glorifier Dieu. Glorifier Dieu commence ici-bas. Jésus dit bien, si vous portez beaucoup de fruits ici-bas, alors mon Père sera glorifié. Mais il ajoute, et que vous serez mes disciples. Le disciple est attaché à un enseignant, à un maître. À l'époque, on les appelait des rabbins. Eh bien, la coutume, c'était que chaque rabbin avait leurs disciples, en petit nombre. Il ne cherchait pas à avoir 10 000, 20 000, 30 000 disciples, parce qu'il est incapable de suivre une telle foule. Jésus n'avait que 12 disciples, et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Il a attiré des foules et des foules, mais parmi toute cette foule, il y en a eu 12 qui l'ont suivi. Partout où Jésus allait, et c'était le rythme de vie des disciples avec leurs rabbins. Et ainsi, ils étaient enseignés de cette manière, non pas seulement en paroles de la haute théologie, où ils apprenaient l'hébreu, le grec, le latin, et ils faisaient de l'histoire d'Israël, etc., etc., mais ils apprenaient aussi au travers de la vie du rabbin, de leur maître.
Et au travers des circonstances de la vie, ce rabbin saisissait ses moyens pour enseigner. Et les disciples, ils pouvaient voir comment vivait leur maître, s'il était conforme justement à l'enseignement qu'il dispensait aux disciples. Et nous voyons que les disciples de Jésus, eh bien, ils suivaient Jésus partout où il allait. Et ils écoutaient Jésus, ils le regardaient vivre, comment il réagissait, etc. Ils étaient enseignés de cette manière. Et c'était dans la culture aussi de l'apôtre Paul. Il a usé de cette même méthode dans Philippiens chapitre 4, verset 9. Il dira « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » On pourrait penser que Paul ici exagère, il se prend pour qui? Ça y est, il se prend pour un grand gars parce que c'est un grand apôtre. Il a été choisi par Dieu, il a écrit pratiquement à lui seul le Nouveau Testament. Non, mais il ose dire ce que vous avez entendu, vu de moi, pratiquez-le. Nous avons là l'exemple d'un homme dont sa vie était conforme à son enseignement. Un homme qui était conforme à ce qu'il disait. Parce que lui-même, il avait un modèle, c'était le Christ. Et il avait tellement Christ dans sa vie, et il avait tellement la plénitude de la parole de Dieu dans sa vie, qu'il la mettait en pratique, et quand il disait une chose, c'est parce qu'il le vivait. Et il pouvait dire, eh bien, maintenant, tu as vu comment j'ai fait, fais de même. Bien sûr, à ton niveau, ne cherchons pas à être Paul, Jean ou Pierre. Comme certains le disent avec humour, écoutez, moi c'est moi, toi tais-toi. Mais oui, on a notre personnalité, on a notre caractère, notre maturité, elle est différente. Mais soyons conformes, que notre vie soit conforme à nos déclarations. Et Jésus a glorifié le Père, on peut dire de toute éternité. Jamais il y a eu une interruption. Lui-même a été conforme à la volonté du Père dans le ciel, quand il était pleinement dans la gloire, mais aussi quand il était pleinement homme. Et combien même dans le jardin il a fait cette prière « Éloigne de moi cette coupe », il va se reprendre en disant « Non ma volonté, mais la tienne ». Oui, il y a peut-être des moments où on a tendance à baisser les bras, mais l'important c'est que ma vie soit conforme à l'enseignement du Seigneur. Oui, il y aura des moments de faiblesse, des manquements de découragement, etc. Mais ne perdons pas de vue que le Seigneur, s'il nous demande que nous pouvons glorifier le Père, c'est parce qu'il nous en donne aussi la capacité. Je disais donc que Jésus a glorifié le Père de toute éternité. Avant son incarnation, il était dans la gloire. Il était adoré par la création. Jésus lui-même dira au verset 4 et verset 5 de notre texte de Jean 17, « Je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Même Jésus, homme, savait très bien que sa gloire, elle venait d'en haut, mais pas d'en bas. Il n'a jamais perdu cette perspective. Il savait d'où il venait. Il est sorti du sein du Père, il le dit lui-même. Mais volontairement, il s'est dépouillé de cette gloire. Il l'a mise de côté pour être capable de venir et marcher au milieu de nous, capable de toucher le lépreux, alors que ces hommes-là étaient refoulés, rejetés, personne n'osait toucher, mais lui, le saint qui s'est dépouillé de sa gloire, toucher le lépreux, la femme adultère, l'infirme, l'aveugle. Il a mangé avec les gens de mauvaise vie, parce qu'il n'avait qu'un seul objectif, ramener les hommes dans la présence de Dieu, les ramener dans la gloire de Dieu. Mais pour cela, même Jésus a dû se dépouiller de sa gloire, parce que nul ne peut regarder Jésus et vivre. Alors la seule solution, c'était qu'il mette sa gloire de côté et qu'il se fasse homme. Au commencement était la parole,
La Bible nous dit dans un psaume, il envoya sa parole et il les guérit. Mais de cette parole, Jésus lui-même dit, tu m'as formé un corps. Parce qu'une parole ne peut pas se voir, elle s'entend. Alors de cette parole, imaginez l'œuvre de Dieu, il envoie sa parole et il forme un corps à cette parole qui est ni plus ni moins le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais il demeure néanmoins le Fils de Dieu dans la gloire. Il s'est restreint volontairement, il a accepté les limitations de l'homme, mais jamais Jésus n'a cessé de glorifier Dieu. Il est de toute éternité, il est sans commencement ni fin. Et même sur terre, il a continué de le glorifier. J'ai glorifié ton nom sur la terre. Alors comme Christ a glorifié le Père, ainsi nous sommes appelés en Christ à glorifier le Père. Il est notre modèle par excellence. L'apôtre Paul dira en Colossiens chapitre 2 verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Ou on pourrait dire aussi, marcher en lui veut dire marcher comme lui. Mais marcher, ce n'est pas simplement faire un pas devant l'autre pour avancer. Il faut comprendre aussi dans ce sens-là, c'est avoir une relation continue avec lui. Comme vous avez reçu Jésus-Christ, comme Jésus n'a jamais cessé, eh bien, de cette communion avec son Père, même ici-bas, nous sommes, comme Christ, appelés à être continuellement en relation avec lui, même dans nos moments difficiles, comme dans les bons moments. Si certains ont tendance à montrer du doigt une personne, un frère, une sœur qui est dans la maladie, et on pourrait penser à plein de choses, soit parce qu'il a un péché dans sa vie, il ne marche pas droit, il ne prie pas assez, il lit pas assez, etc., etc., comme si que Dieu, pape, lui envoie une malédiction. Vous savez, ce genre d'enseignement, peut-être que je dis la chose peut-être dure, mais c'est une honte de dire ça. Tout le monde peut un jour ou l'autre tomber dans une maladie, une dépression, etc. Mais ce que je remarque parmi les frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans la tourmente, quand je vois qu'ils demeurent fermes dans la foi, eh bien moi je vois l'œuvre de Dieu. Je ne vois pas la maladie, mais je vois l'œuvre de Dieu. Jésus dira que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le témoignage de notre frère ce matin, Bruno, oui, il nous a fait peur, mais il est demeuré ferme dans la foi en Christ. Et même dans la maladie, il a accompli l'œuvre de Dieu. C'est sa foi en Jésus. Ne culpabilisons pas parce qu'on a une maladie. Vous savez, s'il y a un péché, le Saint-Esprit est là pour nous en convaincre. Et si nous en sommes convaincus, ne tardons pas à confesser et abandonner. Mais au-delà, oui, on peut être malade. Eh bien, continuons à demeurer fermes dans la foi, en celui qui peut nous soutenir, nous encourager. Et Jésus, dans sa vie d'homme, combien il a connu, le désespoir auprès de ses disciples, la haine des religieux, le peuple qui l'a rejeté. Et il aurait pu baisser les bras, puisque c'est comme ça, moi je remonte au Père et débrouillez-vous. Mais il a accepté toutes ces choses. La Bible nous dit même qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, mais sans commettre de péché. Alors vous imaginez le combat qu'il a mené contre le péché, des hommes qui étaient contre lui, parce que quand on pêche premièrement contre Dieu. Imaginez un instant dans le jardin de Gethsémanée, où il était pris d'une oppression telle qu'il y avait le péché qui l'environnait, qui l'écrasait, la déception des disciples, la haine des religieux, la puissance des ténèbres qui était là, qui commençait à l'écraser à un tel point que du sang perlait sur son front. Imaginez la pression qu'il vivait à ce moment-là. Même là, il a glorifié le Père. Avait-il commis un péché pour ça? Non. Il était en train de souffrir pour nous. Toutes ces choses étaient sur lui déjà dans le jardin de Gethsémanée, mais il a tenu bon.
Notre grand souverain sacrificateur, eh bien, il est monté sur la croix, eh bien, avec toutes ces choses pour que nous puissions être libérés du péché, de la puissance des ténèbres. Et en Jésus, eh bien, comme lui, il nous a ouvert la route de la victoire. Et même dans la difficulté, nous pouvons glorifier Dieu. Glorifier Dieu, donc, c'est bien plus qu'en parole. Cela va engager tout mon être, et c'est donc même un combat. Paul dira « J'ai combattu le bon combat ». Il a combattu le péché toute sa vie. Le péché qui l'environnait également autour de lui, il a combattu. Et dans son combat, Dieu en a été glorifié. D'ailleurs, Hébreux chapitre 12, verset 4, l'auteur nous dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché ». Cela montre bien que oui, nous avons un combat, une lutte à mener ici-bas. Ce n'est pas simplement la critique de nos politiques ou de nos responsables du travail ou autres. Le plus grand combat que nous avons à mener, c'est contre le péché. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et parfois c'est dur, mais possible. Quand Dieu dira à Caïn, le péché là est à la porte de ton cœur, alors Dieu va donner cette parole extraordinaire, mais toi, domine sur lui. Si c'était impossible, Dieu ne lui aurait pas dit domine. Mais s'il l'a dit à Caïn, et on est bien avant la venue de Jésus, c'est que Caïn pouvait dominer sur son péché. Et parce qu'il a laissé le péché dominer sur lui, alors il a commis l'irréparable. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Caïn. Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit pour nous aider justement dans nos combats. Vous savez, le Saint-Esprit nous a été donné, ce n'est pas seulement pour exercer les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour parler en langue, en public, etc. D'ailleurs, je ne suis pas trop pour, parce qu'on ne comprend pas, on n'édifie pas aussi, je m'édifie moi-même, mais l'Église n'est pas au bénéfice de cela. Parler en langue, oui, mais à la maison. Mais quand Jésus dit « Vous recevrez la puissance d'en haut », pourquoi ? Bien pour être mes témoins, pour être mes disciples, justement dans les moments difficiles. On est témoin dans les moments difficiles. C'est ce que le monde a besoin de voir. Des gens que même dans la difficulté sont capables de vivre une vie épanouie, de rester encore dans une joie et d'être capables de tenir debout malgré les hauts et les bas de cette vie. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous devenions des disciples dans un monde en perdition, dans un monde qui s'enfonce davantage dans les ténèbres. Eh bien, si nous relevons la tête et que nous laissons le Seigneur travailler en nous, de nous redonner de la vigueur que nous avons besoin, alors même dans ces moments-là, nous pourrons glorifier le Père en tant que disciples et témoins de Jésus-Christ. J'ai remarqué que glorifier le Père est toujours lié avec la sainteté. On ne peut pas séparer les deux. Glorifier Dieu, cela va donc impliquer une vie de sainteté. Et il y a une chose que Dieu désire pour la vie de ses enfants. Dieu veut notre sanctification. Et l'apôtre Paul dira même « Achevez votre sanctification ». Pour que Dieu donc soit glorifié, il faut enlever tout ce qui empêcherait à manifester une vie de Christ, qui puisse être à la gloire de Dieu. Prenons 2 Pierre au chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 1er à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine.
Voilà donc déjà notre appel ici-bas de nous rendre participants à sa nature divine. Et la nature divine de Dieu, c'est une nature qui est sainte. Mais comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. Pour que cette gloire et cette sainteté se manifestent, nous devons donc aussi fuir cette corruption. Ésaïe 41, verset 14, il dit bien que le Saint d'Israël est ton sauveur. Celui qui m'a sauvé n'a pas seulement pris mes péchés, mais il est le Saint, le juste, l'innocent, celui qui est sans tache. Ésaïe 12, verset 6, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il y a toujours cette notion, quand il est fait question de Dieu, même du Seigneur, la notion de sainteté. Et puis il y a cette autre parole, là c'est la barre qui est haute, on l'a dans Lévitique, mais l'apôtre Pierre va le reprendre en disant « Vous serez saints, car je suis saint ». Et fort heureusement que Dieu met la barre haute, parce que s'il la mettait trop bas, on ne ferait pas d'effort. Mais comme c'est haut, je suis obligé de tendre, de m'étirer pour atteindre ce niveau. Donc il y a un effort de ma part. Achevons notre sanctification. Ce n'est pas fini, Jésus n'est pas encore revenu. Ce n'est pas la fleur au bec être disciple, mais c'est un combat. Et au fur et à mesure que je vais marcher avec lui, il va m'équiper, il va me donner l'énergie nécessaire pour atteindre, pas après pas, la sainteté. Mais nous l'aurons pleinement quand nous serons pleinement avec lui. Mais ça commence ici-bas, un pas devant l'autre. N'oublions pas aussi que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Vous savez, malheureusement, si Jésus est venu pour prendre nos péchés, pourquoi? C'est pour glorifier Dieu que Jésus est venu, mais aussi pour montrer aux hommes. En tant qu'homme, Jésus a voulu montrer aux hommes toute la beauté de cette gloire que malheureusement le péché a cachée, voilée. En effet, quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu toute cette beauté de la présence de Dieu dans leur vie, à un point où ils ont été chassés du jardin d'Éden, ce qui veut dire chassés de la présence de Dieu. L'homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. Et si nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes incapables de le glorifier si Dieu ne fait une œuvre en nous, l'œuvre de la nouvelle naissance, être en Christ. Mais ça n'a pas changé que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est Paul qui dira en 1 Corinthiens, chapitre 11 et verset 7, « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. » Ce qui me surprend, c'est que quand il dit cela aux Corinthiens, c'est la première épître, ces chrétiens du 1er siècle qui commettaient des divisions, ils commettaient même des péchés que le monde extérieur condamnait et ne pouvait accepter tellement que c'était horrible ce qu'ils commettaient. Alors Paul leur fait cette lettre sévère en leur rappelant, attention, vous êtes à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu. Et quand on considère simplement ce simple verset, cela doit nous remettre, comme on dit, du plomb dans la cervelle, nous dire maintenant, je dois faire attention quand même. Ma vie est-elle en conformité avec ce qu'il attend de moi? Donc Jésus est venu pour glorifier le Père, pour l'heure de la croix, et nous rendre participants à sa nature divine. Mais il veut aussi rendre à l'homme sa première destination. Donc Dieu fait tout un travail en nous. Oui, déchu, mais Dieu nous a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles ou devenant nouvelles. Est-ce que je vis encore avec les choses anciennes ou est-ce que j'entre dans la vie nouvelle en Jésus-Christ? Et voyez-vous, si Jésus a dû laisser sa gloire
pour venir jusqu'à nous, eh bien nous devons nous dépouiller du vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau et qui, lui, va aller de gloire en gloire. Et ce n'est qu'en Jésus que nous pouvons glorifier Dieu, parce qu'il est notre modèle. On ne peut rien ajouter à la gloire de Dieu qu'il possède déjà. Comprenez bien aussi, parce que nous avons des fois des expressions qui peuvent nous amener à l'extravagance. Il faut faire pour la gloire de Dieu. Si je ne fais pas, tu ne glorifies pas Dieu. Si tu ne fais pas, alors tu n'aimes pas Dieu. Il faut faire et il faut faire. Mais faire des choses et que notre vie est en débandade, ça ne veut rien dire. La question, ce n'est pas de faire. La question, c'est où je suis. Qu'est-ce que le plus important? Ce qui est important, nous dit l'Écriture, c'est d'être trouvé en Christ. Ce n'est pas seulement faire des choses. Bien sûr, nous ferons des choses. Mais il y a une différence entre tomber dans l'activisme et faire les choses auxquelles il nous appelle. Il y a des choses, c'est vrai. On parle souvent, il faut servir le Seigneur, par exemple. Alors on fait des appels, des séminaires, certains vont même trouver des ministères inconnus, on crée même des activités, etc., etc. Mais Paul dira, vous êtes, ou soyez plutôt, soyez serviteurs les uns les autres. On veut servir le Seigneur, servons-nous les uns les autres. Ça ne veut pas dire de se servir de l'autre pour mes intérêts, mais s'il y a un besoin d'aller le servir, de l'aider, sans attendre de ça, ou quelque chose en retour. On est serviteur, sans parler du ministère don de Christ, comme on peut l'entendre, évangéliste, pasteur, docteur, etc. Mais les uns des autres, nous sommes serviteurs. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire de grandes choses, qui veulent à tout prix prêcher, mais si je ne suis pas capable de servir mon frère ou ma sœur, eh bien je le dis simplement, reste assis. Il faut rester assis. Mais commençons entre nous à nous servir. Donc, voyez-vous, ce n'est pas seulement de faire pour la gloire de Dieu, mais c'est de ma position en Christ va déterminer après ce que je vais faire. Si j'ai déjà, je dirais, le souci de mon Église, le souci de mes frères et sœurs, alors là, j'accomplis la volonté du Père. J'accomplis son service. Et ce n'est qu'en Jésus donc que nous pourrons glorifier Dieu, parce qu'il est véritablement notre modèle. Je parlais de sainteté, parce que c'est lié à la gloire de Dieu. D'ailleurs, Dieu ne peut être glorifié par l'homme que dans la mesure où l'homme reflète la sainteté de Dieu. Voilà, il nous faut rechercher. Donc, cherchons la sanctification. Romains 1, verset 7, Paul dira « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2, « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. » Et je souligne à nouveau ici que 1 Corinthiens, c'est la lettre la plus dure que Paul ait écrite à des enfants de Dieu qui sont partis dans des dérives incroyables, mais il ouvre son épître en disant « Vous êtes appelés à être saints. » Donc tout n'est pas perdu, tu peux revenir, mais faudrait-il pour cela que tu cesses ta vie de débandade et de revenir dans la sainteté. Pour Christ, nous l'avons lu quand il dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée », l'œuvre est déjà accomplie. Alors, comme Christ, achevons notre sanctification pour la gloire de Dieu. Pour lui, c'est une chose qui est sûre. Cela va arriver. Et on voit qu'il nous a déjà précédés. J'ai achevé, alors qu'il n'y est pas encore arrivé. Suivre le Seigneur, c'est donc prendre le même chemin que lui-même, qui a pris pour glorifier le Père. Et il a obéi en toutes choses.
Il s'est soumis au Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Romains 12, verset 1er, Paul dira « Offrez vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » On retrouve ici cette notion de sainteté, mais d'offrir notre corps. N'oublions pas que notre corps, notre âme et notre esprit a été aussi racheté par Dieu. Et donc, nous lui appartenons entièrement. C'est pourquoi on ne peut pas faire ce que l'on veut avec notre esprit, avec notre corps et notre âme. Nous appartenons entièrement au Père. Ainsi, Jésus est devenu pour nous le précurseur. Il conduit un grand nombre de rachetés à la gloire. Même si on a du mal à comprendre cette réalité de glorifier Dieu ici-bas parce qu'on se connaît, mais il y a une perspective qui est vérité, c'est que en commençant ici-bas, Jésus nous prépare, il nous travaille, parce que pour lui, eh bien, il est retourné dans la gloire, il nous dit qu'il nous a préparé une place dans la gloire. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui, parce qu'il nous veut avec lui dans la gloire. Mais ça, c'est quand il reviendra. Et que nous aurons cette gloire plein les yeux, on va être éblouis, on sera sans voix, même si on va le louer, mais on sera nullement rassasié. C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais tout commence ici-bas. D'ailleurs, dans Jean 12, le verset 27 et 28, c'est Jésus qui parle et il va dire « Maintenant mon âme est troublée ». Et c'est Jésus qui le dit « Mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Il ne lâche pas. Il a peut-être un moment, je ne vais pas dire d'égarement, mais on sent la pression qui vient, quelque chose de dur. Mais verset 28, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel, et la voix de Dieu va dire « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Le Père était à ce moment-là glorifié dans le Fils, comme maintenant le Père veut être glorifié dans son Église. Il veut une Église qui puisse le glorifier. Ainsi, Jésus est devenu vraiment notre précurseur et nous prépare à sa venue pour nous faire entrer dans cette gloire. Notre vie en Christ est donc de glorifier le Père comme Christ l'a glorifié, et bien sûr cela commence aujourd'hui. Ce n'est pas seulement « donne ma vie ici-bas ». Si c'était que ça, bon, donne, mais est-ce que je reçois vraiment tout ce que je demande dans mes prières ? Le plus important pour Dieu dans nos vies, c'est que nous reflétions Christ. Puisque nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, que nous avons reçu toutes les bénédictions célestes en lui, avons-nous vraiment besoin de lui demander ? Oui, mais il ne faut pas que ça devienne un objectif premier. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, il parle ici à ses disciples, et ce qu'il veut viser, c'est que l'homme sans Christ, sans Dieu, puisse être touché par la vie de l'Église, la vie des disciples. Alors il va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes. C'est quoi cette lumière ? C'est Christ en nous. Jésus lui-même dit « Je suis la lumière du monde ». Et s'il est en moi, pleinement en moi, alors l'homme doit voir Christ en moi. Puis il continue, afin, donc les gens de l'extérieur, voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il n'y a même pas besoin, je dirais, de créer des activités pour attirer les hommes à l'Évangile. L'homme sans Dieu ne sera attiré par l'Évangile que s'il a en face de lui des hommes et des femmes qui vivent Christ, qui mettent en pratique simplement la parole de Dieu. C'est le plus simple et le moins coûteux. Pas besoin de dépenser des milliers d'euros
Vivons l'Évangile. Vivons l'Évangile. Que la parole de Christ soit abondante en nous. Si j'attends après la technique, si j'attends après des moyens et les moyens deviennent un objectif, je passe à côté. L'objectif, c'est d'être en Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à un moment donné que lui-même, il souffrait les douleurs de l'enfantement. Pourquoi ? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ doit être formé en nous. Le fruit de l'esprit. Voilà la chose première auquel il faut revenir. Et notre vie de chaque jour peut refléter cette gloire de Dieu jusque dans ses moindres détails. Jésus glorifia le Père par sa vie et il a été agréable à Dieu. Il est devenu une odeur agréable. Paul lui-même dira aux Corinthiens que nous dégageons le parfum, une odeur de Christ. Est-ce le cas ? S'il fallait poser la question, eh bien, ou posez-moi la question, si je vous disais, voyez-vous Christ en moi ? Bon, vous ne pouvez pas le dire, peut-être que vous êtes sympa, vous allez me dire, mais oui, t'es un bon gars. Mais est-ce que vous me connaissez à l'extérieur de l'Église ? Interrogez mon épouse, ma femme. Demandez-lui, est-ce qu'il vit Christ ? Plus loin. Et là, je prends un risque. C'est enregistré, il suffit que ça tombe dans les mains de mes collègues de travail. Mais je le prends. Demandez à mes collègues de travail qui je suis à mon travail. Oh, il y aura certainement des points négatifs, sûr. Mais à l'idée de cela, je dis, alors il faut que je me ressaisisse. Il faut que je me ressaisisse. Il ne faut pas croire, hein. Devant des fois les caméras, devant un public, on fait souvent bonne figure. Mais ce que vous ne voyez pas, est-ce à la gloire de Dieu ? Sommes-nous à la gloire de Dieu ? N'y a-t-il pas ici un sujet de réflexion personnelle, une prise de conscience, de revenir pleinement à la simplicité de l'Évangile ? Alors, comme dira Jésus, notre vie, bien, c'est que les gens de l'extérieur puissent glorifier notre Père qui est dans les cieux. 1 Corinthiens 6, versets 19 et verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Et là, écoutez, c'est glorifier donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le corps, c'est cette partie qui est en contact avec les choses matérielles, physiques. Alors, mon corps doit être un instrument pour sa gloire. Et je voudrais terminer, vite fait, c'est que dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, Paul va prendre comme exemple Moïse. Au moment où il est monté sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, quand il redescend, il rayonne de la gloire de Dieu à tel point qu'il est obligé de se voiler la face, le visage, parce que le peuple ne pouvait pas le regarder tellement qu'il rayonnait de la gloire de Dieu, parce qu'il était en contact avec le ciel. Et Paul dira, si cette lettre de mort, la loi de la mort, était quelque chose de glorieux, parce qu'on est sous la Torah, pas sous la grâce. Mais Moïse ici est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il rayonne de la gloire de Dieu à ce moment-là. Mais, j'ai bien dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, mais voilà, aussi grand que cette gloire était, elle n'était que passagère. Que passagère. Et le verset 8, il va parler justement de la lettre de vie, de l'esprit de vie, la grâce. Cette vie que nous avons en Jésus-Christ, là, c'est quelque chose de plus glorieux. Ce n'est plus quelque chose de passager, mais de permanent. Réalise ce matin, mon frère, ma sœur, que la gloire que nous avons en Jésus-Christ, c'est bien plus grand que ce que Moïse a pu expérimenter. Et pourtant, Moïse, c'est une pointure. Lui qui parlait avec Dieu face à face. Quand il avait une question, il allait dans le secret de Dieu, il demandait une question, il posait sa question, il avait une réponse tout de suite. Mais en Jésus-Christ, nous avons quelque chose encore de plus glorieux et qui est permanent.
Donc c'est bien le ministère de la Nouvelle Alliance qui change la vie à la gloire de Dieu. Ce n'est pas les choses anciennes, mais celles que nous avons reçues maintenant. Paul dira, si je rejette la grâce au profit de la justice parce que je crois que ce que je vais faire, je vais l'avoir par la loi, par les œuvres, eh bien, il dit que Christ est donc mort en vain. Si j'essaye d'ajouter à l'œuvre de Dieu, eh bien, Christ est mort en vain. Il me faut m'approprier Christ, de son vivant, Christ, son sacrifice, mais aussi Christ dans la gloire. Vous savez, quand nous ne prions pas un crucifié. Nous prions un ressuscité dans la gloire. Jésus est assis à la gloire, à la droite de Dieu. Donc, quand nous prions, c'est lever les yeux dans la gloire, non plus sur terre. Il n'y est plus. Ça, c'est le passé. On est toujours dans les bénéfices de l'œuvre de la croix. Mais la croix, vous la voyez, elle n'est plus plantée. Le crucifié, il n'est plus, mais il est vivant. Et c'est notre grand souverain sacrificateur, Jean 17. Et dans le ciel, il a une activité céleste. Il prie, il intercède pour nous. Il nous donne l'esprit, les dons, tout ce dont nous avons besoin pour que le Père soit glorifié. Alors, souviens-toi de cela, que Christ est dans le ciel. Ne le cherche plus sur terre. D'ailleurs, l'Évangile, on le voit, il dit « Qui cherchez-vous » Même les disciples sur le chemin de Maüs, ils ne le reconnaissent même pas, les femmes non plus, ils le prennent pour un jardinier. Mais on voit que le Seigneur maintenant, il dit maintenant, détachez-vous des choses de la terre, parce que maintenant je m'en vais au Père. Alors détachons-nous de ce qui est terrestre et relevons la tête, parce que Christ est dans la gloire. Et comme il dira, quand vous verrez toutes les choses qui annoncent sa venue, eh bien relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Et c'est du ciel qu'il reviendra, pas du tombeau, mais du ciel. Alors nous voyons qu'entre Moïse et la grâce, eh bien la grâce est nettement supérieure. La gloire que nous avons en Christ est permanente et elle ne cesse de grandir. 2 Corinthiens, chapitre 3, il est question de la gloire que nous recevons et nous marchons de gloire en gloire. C'est une gloire progressive. Elle sera vraie, imparfaite ici-bas, mais si déjà nous avons cette intention d'aller encore plus loin et de faire mieux, nous entrons dans ce que Dieu désire pour nous. Il désire le meilleur. Et puis prenons dernier passage, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Il est question ici du ministère de la grâce. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais véritablement intérieur. Verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cela me fait penser à cette parole du prophète où Dieu dit « J'ôterai leur cœur de pierre et à la place je leur mettrai un cœur de chair. » Et sur ce cœur de chair, il va écrire sa parole, mais avec l'esprit. La lettre seule, elle tue, mais l'esprit donne vie à cette lettre. Et Dieu a écrit sa parole dans nos cœurs avec l'Esprit. Il a donné vie à cette parole. Donc c'est vraiment un ministère intérieur. Et pour terminer, Jean 17, verset 22, Jésus va dire « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous ne recevons pas une sous-gloire, mais nous recevons la même gloire que Dieu a donnée à Jésus, nous la recevons. Et l'objectif, c'est afin que nous soyons un, comme le Père et le Fils sont un. Dieu ne peut supporter donc la division, mais il est le Dieu un.
le Dieu qui unit, qui rassemble. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et non pas divisés, mais ensemble. Oui, il y aura des contraires, il y aura des choses auxquelles on ne sera pas d'accord, et je dis merci Seigneur, parce que ça va nous enrichir. Mais si je ne suis pas d'accord, ça crée des divisions, alors là, ça ne va plus. Il faut apprendre à nous respecter, à nous accepter. Et cela fera aussi la gloire de Dieu. Nous ferons comme une carapace, vous savez, comme les tuiles. Quand il pleut, l'eau, eh bien, elle glisse, elle ne pénètre pas, elle doit glisser. Et combien même il y aurait des attaques qui veulent nous diviser, eh bien, nous serons tellement unis qu'il n'y aura plus de place pour la division, mais pour l'unité. Mais pour cela, laissons le Seigneur nous donner sa gloire en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et ouvre vraiment notre cœur. Il renouvelle notre intelligence pour comprendre cette vérité que ici-bas, oui, nous pouvons glorifier Dieu en Jésus-Christ. Prions quelques instants avant de donner les annonces. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu qui ne change pas. Merci pour tous les exemples de ta parole où tu manifestes ta gloire, tes désirs, ta volonté. Seigneur, toutes les choses dont nous avons pu lire et bien d'autres textes encore sont d'actualité. Merci Seigneur parce que ce que tu désires pour chacun et chacune d'entre nous, c'est que nous puissions entrer dans cette vérité de la gloire de Dieu. Tu es le Dieu qui est saint, tu es l'innocent, tu es celui qui a donné sa vie. Seigneur, par ta vie, tu as montré ta perfection, combien tu as été agréable à Dieu. Merci pour notre position en Jésus. C'est la meilleure, c'est la plus importante. Seigneur, veuille nous donner l'intelligence de comprendre cette vérité, que tu désires te glorifier en nous, mais que notre vie, nos pensées, nos paroles soient vraiment pour te glorifier. Que le monde d'aujourd'hui puisse trouver l'Église eh bien, en Jésus et qui te glorifie. Aide-nous dans nos faiblesses, aide-nous dans notre connaissance, instruis-nous par ta parole. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus, pour que dès maintenant, tu sois béni et glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.